Professeur Dieudonné Ouédraogo est le premier rhumatologue du Burkina Faso. Il est le chef de service de rhumatologie du CHU de Ouagadougou. Il mène ses études de médecine générale à l'université Joseph Kizerbo et devient docteur d'État en médecine en 1999. Initialement destiné à faire de la gynécologie obstétrique, il s'oriente plutôt vers une spécialité inexistante au Burkina Faso, la rhumatologie, et se dirige alors vers Abidjan en Côte d'Ivoire où il obtient le certificat d'études spécialisées en rhumatologie en 2003 et un certificat d'études spécialisées en immunologie médicale à la même date. Il revient au pays pour quelques mois et s'envole en avril 2004 pour la France, où il fait successivement la fonction d'interne puis d'assistant-chef de clinique dans le service de rhumatologie du CHU Bichat Claude Bernard de Paris. Il retourne au Burkina Faso en 2006 malgré toutes les propositions qui lui ont été faites. Il débute aussi une carrière hospitalo-universitaire. Il devient assistant en 2007, professeur agrégé en 2012 et professeur titulaire en 2016. De 2016 à 2018, il a été chargé de mission du ministre de la Santé. Depuis 2017, il est membre du comité d'éthique et de recherche du Burkina dont il assure la présidence depuis juin 2020. Professeur Dieudonné Ouédraogo est aussi auteur d'un roman en cours de parution dont le titre est Souvenir d'un médecin. Bien passionné de la rhumatologie, professeur Dieudonné Ouédraogo voit dans cette spécialité un moyen de résoudre les problèmes de santé publique tels que l'invalidité liée aux arthroses et au mal de dos. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine professeur Dieudonné Ouédraogo, un baobab de la rhumatologie au Burkina pour revivre cette époque. Mes premiers amours étaient plutôt pour la chirurgie et surtout la gynéco-obstétrique. C'est ainsi que j'ai fait ma thèse sur un thème à cheval entre l'obstétrique et la pédiatrie, intitulé La liaison obstétrico-pédiatrique à Bobo-Dioulasso, sous la direction de notre maître, le professeur Lydiane Koné. Avec son autorisation, nous avons participé et réussi donc au probatoire de gynéco-obstétrique à Abidjan. C'était en 1998. Après la soutenance de ma thèse en février 1999, j'ai continué pour la spécialité. Donc au cours de la même année, j'avais déjà entendu parler d'une spécialité qui s'appelait la rhumatologie par un de mes aînés qui est le professeur Diogo Rasmane, qui est chirurgien maxillofacial. Sur place à Abidjan, je suis allé prendre des informations sur la spécialité auprès de celui qui allait devenir mon mentor, qui est le professeur Kwakum Zoué. Alors, à l'époque, il y avait 2 places disponibles pour le DS. Et donc, je me suis préparé, je me suis enfermé, peut-on dire, pendant 1 semaine pour préparer ce probatoire, vu que je n'avais pas bénéficié d'enseignement dans cette spécialité. Donc, au bout des 2 semaines de préparation, je suis sorti major donc, de ce test et c'est ainsi que j'ai pu donc, commencer cette spécialité. Après les 4 années passées à Abidjan, j'ai profité également de ce temps pour faire un DS en immunologie médicale et générale, toujours à l'université Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai eu l'occasion, quelques mois après, de partir donc, dans un des services de référence en rhumatologie en France. C'était le service de mon maître, le professeur Olivier Meyer, service de rhumatologie du CHU de Bichat, Claude Bernard, où j'ai été successivement interne et ensuite j'ai eu l'honneur d'être choisi pour être un assistant chef de clinique dans cet hôpital. Je suis entré au Burkina en 2006. En 2006, lorsque je suis entré comme premier rhumatologue du Burkina, j'ai été donc affecté au CHU Yalado Ouédraogo dans le service de médecine interne auprès donc de mon maître professeur Drabo Joseph et qui m'a intégré dans son équipe
Il faut dire que ce séjour en médecine interne m'a beaucoup enrichi parce qu'à la fois, j'ai pu prendre connaissance et apprendre beaucoup de la médecine interne. Ce n'est qu'en 2013 que le service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Ouédraogo a été mis en place, mais il faut noter que c'était un service virtuel parce qu'il n'y avait pas de service physique. J'étais toujours logé donc, dans le service de médecine interne et j'ai travaillé vraiment dans un environnement qui était très favorable et j'ai eu donc l'appui de mon assistante, Dr Zabsonvé Joël, qui est rentrée en 2012. Voilà, dans le service de médecine interne, j'occupais un certain nombre de lits donc, pour les malades justifiant d'une hospitalisation. J'avais un certain nombre de lits où je pouvais donc hospitaliser donc, ces malades-là. Et puis bien sûr, j'avais un jour de consultation donc, dédié donc, aux malades de ma spécialité. Et donc ça se passait bien parce que le service de médecine interne était un service très bien organisé, donc ce qui faisait que j'arrivais à mener des activités sans trop de difficultés. Avant l'arrivée du docteur Zabsonvé, je n'avais pas une équipe. Il faut signaler que j'ai eu connaissance du docteur Zabsonvé par l'intermédiaire d'un de mes maîtres et qui m'a informé qu'il y avait une Burkinabé qui était en fin de spécialisation en France. Et donc, au cours d'un de mes voyages, donc au niveau de Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dr Zabsonvé, c'était en 2011. Et j'ai pu échanger avec elle et lui demander de rentrer le plus tôt possible au Burkina afin que nous puissions déjà initier et former une équipe pour que la spécialité puisse survivre. C'est ainsi que Dr Zabsonvé est rentré en 2012 et ensemble nous avons commencé donc, à mettre en place beaucoup de choses. Et bon, en termes de difficultés, parce qu'à l'époque j'étais seul, c'est vrai. Alors j'ai publié une étude sur le bilan de 5 ans d'activité. Et sur le bilan de 5 ans, les résultats qui sont sortis montrent que on avait environ 1000 nouveaux patients par an. Donc c'était une charge de travail très importante. Mais bon, nous étions quand même assez bien organisés et ce qui faisait que nous arrivions donc à les prendre en charge. Mais je peux vous avouer que c'était très difficile. La vie de famille en prenait donc un coup. La transition de l'hôpital Niaragado, du CHU Niaragado au CHU de Bogotgo a été faite assez facilement. Il faut savoir que le CHU de Bogotgo devait être un pôle du CHU de CHIO. Et il se trouve que dans le deuxième pôle, donc, il était prévu donc, un service de médecine interne. Et donc, dans le bâtiment dans lequel nous sommes était destiné service de médecine interne. Alors, le patron de la médecine interne m'a fait l'amitié et la confiance de me proposer plus tôt pour ce service. Donc, il a demandé à ce que je puisse récupérer donc, le service là, sur le site du CHU de Bordeaux. C'est ainsi donc que le bâtiment qui devait être destiné à la médecine interne a été donc confié donc, à la spécialité de rhumatologie. C'était en 2016, mais nous avons déménagé ici en 2017. Je le savais parce que l'école d'Abidjan où j'ai été formé était à l'époque la seule école de formation donc, de spécialistes en rhumatologie en Afrique subsaharienne francophone. Et donc dès que je suis arrivé, on m'a signifié que j'étais le premier Burkinabé. Et donc je savais que il n'y avait pas eu d'autres formations, d'autres personnes formées dans cette spécialité. Surtout que, étant étudiant, je n'avais pas bénéficié de ces enseignements. Et s'il y avait eu des spécialistes avant moi, ils auraient été enseignants et j'aurais pu bénéficier de leurs enseignements.
au niveau de l'université. Oui, c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime des défis. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais tous ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les défis. Et donc, et pour moi, il était important de faire une spécialité qui puisse apporter donc un plus. Voilà. C'est pourquoi j'ai quitté la gynéco-obstétrique, où je pouvais faire une carrière pour aller la rhumatologie, parce qu'en rhumatologie, il n'y avait personne. Et je me suis dit, donc, en me formant dans cette spécialité-là, je pourrais apporter, donc, en termes d'offres de soins au Burkinabé, mais également, je pourrais essayer de former des jeunes qui vont donc permettre à cette spécialité-là de vivre et de continuer à se maintenir donc, au niveau du Burkina Faso. Je ne sais pas si c'est un privilège. Et je vais vous citer un auteur, c'est un pionnier de l'informatique, c'est un Américain qui disait, je cite, « On reconnaît toujours les pionniers. Ce sont eux qui gisent face contre terre, loin devant, avec une flèche plantée dans le dos. » Alors, c'est pour dire que ce n'est pas un privilège, c'est un sacerdoce. Et le sacerdoce, vous savez que c'est une fonction qui revêt à la fois un caractère quasi religieux par la vertu, par le dévouement et par l'exemplarité qu'elle exige. Donc il s'agit donc quand on est un pionnier, on doit être quelqu'un d'exemplaire, on doit être quelqu'un de dévoué, on doit être quelqu'un qui puisse conduire les autres vers quelque chose de positif. Alors, pour moi, il s'agissait d'abord de faire connaître la spécialité à la population. C'est pourquoi, à l'époque, quand je suis rentré, j'ai beaucoup fait d'émissions de télé, j'ai beaucoup fait d'interviews dans les journaux, et aujourd'hui, nous utilisons des réseaux sociaux pour faire connaître la spécialité. Ensuite, il s'agissait pour moi de pouvoir enseigner, de former. Et avec la confiance que les maîtres ont mis en moi, j'ai pu donc intégrer le corps enseignant de l'UFRSDS en 2007. Donc j'avais la possibilité d'enseigner donc, des étudiants, et c'est parmi ces étudiants enseignés que je comptais essayer de puiser pour former une équipe. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, quand même, de plus en plus, j'ai une équipe assez donc, importante. Alors, je ne sais pas si en la matière, on peut parler de choses stratégie, parce que je ne pense pas qu'il y ait une véritable stratégie comme ce qui se voit dans les milieux de politique. Voilà. Je crois que ce sont tout simplement les valeurs de la vie de tous les jours qui attirent les médecins vers une spécialité donnée. Et ce type de valeurs-là, c'est l'humilité, c'est la modestie, c'est le sens de l'écoute, c'est l'accompagnement, c'est le partage. Ce sont ces valeurs-là qui attirent donc les médecins vers une spécialité. J'ai une équipe avec laquelle j'ai des rapports pratiquement de famille. Nous prenons souvent le petit déjeuner ensemble, nous fêtons des anniversaires ensemble, nous voyageons ensemble pour des congrès internationaux. Et donc il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble, vraiment une véritable vie de famille. Et beaucoup de jeunes médecins sont attirés par cette façon de faire. Et en 2017, avec l'accord des autorités universitaires, et nous avons pu donc mettre en place le DS de rhumatologie. Il faut noter que c'est le deuxième DS en Afrique subsaharienne francophone, donc après celui de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons donc maintenant la possibilité de former donc, des spécialistes sur place. Et donc nous sortons la première promotion en 2021. Mais il faut peut-être signaler que déjà
5 ans avant ça, depuis 2012, il y avait une convention entre l'équipe d'Abidjan, l'équipe de Côte d'Ivoire et moi, qui permettait pour la formation des Burkinabés, c'est qu'ils passent 2 années en Côte d'Ivoire, les 2 premières années en Côte d'Ivoire et les 2 dernières années au niveau du Burkina. Donc c'était une convention tacite que nous avons eue entre les 2 équipes et ce qui nous permettait de former pour les 2 dernières années les Burkinabés ici sur place. Mais depuis 2017, nous avons un DS en bonne et due forme qui nous permet de former donc entièrement les DS. En 2006, j'étais seul. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 10 et nous avons également une maître de conférence, donc agrégée depuis quelques semaines et qui plus est sorti comme major de sa promotion. Et nous avons à ce titre reçu les félicitations des autres pays ayant participé donc à ce jury-là. Alors c'est un motif de satisfaction bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Nous continuerons donc de former donc les DS. Nous espérons que lorsque nous irons donc à la retraite, nous aurons suffisamment de spécialistes pour l'ensemble du territoire. Mais déjà, pour le temps que nous avons fait, nous avons des spécialistes en rhumatologie, bien sûr, au niveau de Ouagadougou, mais nous en avons aussi au niveau de Bobo-Dioulasso. Et nous en avons aussi au niveau de Yatenga. Voilà, donc déjà, on essaie de décentraliser donc, la spécialité et on espère que dans le temps qui nous reste encore comme temps d'activité professionnelle, nous aurons l'occasion de pouvoir avoir donc des spécialistes dans l'ensemble du territoire burkinabé. Cette éclosion, bon, elle est bien, comme je le disais, c'est un motif de satisfaction, mais je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer donc de travailler. Et je suis d'autant satisfait qu'en termes de qualité de formation, sans nous jeter des fleurs, je pense que nous avons quand même des motifs, de très grands motifs de satisfaction. Pour citer un exemple, nous avons 6 de notre équipe qui sont admis donc, à des tests donc en France. Donc ils sont en train de partir donc, au niveau de la France pour des formations complémentaires en DPNS et DPNSA. Et donc c'est des médecins qui ont compétit au même titre que d'autres pays donc, en Afrique et nous avons quand même eu le fort taux en termes d'admission. Donc je pense qu'en termes de qualité, on a quand même des motifs de satisfaction. Et nous allons continuer de travailler pour que la qualité y soit et que le nombre aussi puisse y être. Déjà, avant de donner des conseils, je voulais traduire toute ma reconnaissance à nos maîtres, les maîtres qui nous ont formés, les maîtres qui ont eu confiance en nous permettant de pouvoir enseigner. Et certains sont toujours avec nous, nous profitons pour les témoigner notre reconnaissance. Certains malheureusement nous ont quittés. Nous les rendons un hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et maintenant, en termes de conseils pour les jeunes, c'est de persévérer, c'est d'avoir des objectifs. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes comme moi qui commençaient une spécialité, qui sont des pionniers dans leur spécialité. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains avant qu'ils n'aillent en spécialisation. Et je les ai apporté tout mon appui et tous mes conseils. Je leur ai expliqué la difficulté que ça peut être, mais à la fin, je pense qu'on gagne toujours. On gagne toujours parce qu'on participe à former des hommes. Et cette formation des hommes-là, elle est importante. C'est le rôle que nous avons en tant qu'enseignants de former des hommes. Et donc, je leur demande de continuer à le faire. Alors, quant aux étudiants, les médecins,
je dirais que seul le travail paye. Le travail paye, il faut essayer de travailler. C'est ce que nous avons fait pendant tout notre parcours, c'est ce que nous allons faire encore le temps qui nous reste comme parcours à faire. Et c'est ce qui fait en fait les hommes. J'ai coutume de dire à mes assistants que les génies n'existent pas. C'est le nombre d'heures de manque de sommeil, c'est le nombre de nuits de travail, d'heures de travail qui forment des génies. Et donc j'encourage tous les jeunes à essayer de bosser, de travailler dans l'humilité. Et après, je pense qu'ils récolteront donc, ce qu'ils ont semé. Et je tiens à remercier le Conseil national de l'ordre des médecins pour le travail qu'ils abattent. Et je suis les activités du Conseil national de l'ordre des médecins depuis quelques années et je suis heureux de constater qu'il y a vraiment une activité intense qui se mène, aussi bien en termes de régulation de l'activité des médecins, mais également en termes de rendre visible ce que les médecins font chaque jour. Et je tiens à féliciter l'ensemble du Conseil national de l'ordre des médecins pour ce travail-là. Merci.